Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et tu veux toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Première réunion technique entre le ministre des Sports et Loisirs et le secrétaire général au sport, Dr Bodi Ilunga. Au menu de cet échange, il était question que je puisse présenter à son excellence l'état des lieux du sport et loisirs à ces jours et les projets des plans d'action qui doivent être arrimés au plan stratégique national de développement du gouvernement. Le chef de l'administration des sports et loisirs a pour sa part reçu des directives claires. La vision du gouvernement, Dr Bodi Ilunga, est attendue la semaine prochaine pour des propositions techniques à court terme, à moyen terme et à long terme. Il y a des actions qu'on doit poser, des actions à impact visible. Et le sport, vous le savez aussi, le sport c'est un domaine fédérateur. Et voilà, donc tout le monde, quand on parle de sport, donc c'est tout le monde qui est intéressé. Et voilà, donc c'est un peu ça. Et la problématique de l'organisation des championnats en RDC était au menu de cette première rencontre entre le patron des sports en RDC et la Fédération congolaise de football association belge Sitoatala et secrétaire général de l'organe fêtier du football en RDC. Les solutions sont en train de trouver de sorte qu'on ne puisse jouer ne fût-ce que la phase aller. Et d'ailleurs, son excellence a promis que si au 31 mai, la DINAFOOT ne sera pas en mesure de terminer tous les championnats, il est disposé à accorder une dérogation de sorte que le championnat aille jusqu'à la fin. Nous avons également parlé de la Coupe du Congo, dont la finale doit se jouer le 30 juin. Et il a promis l'accompagnement du gouvernement, tant pour la DINAFOOT que pour la Coupe du Congo. À 2 mois des 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2023 face au Gabon et au Soudan, il était question de penser comment aborder ces 2 rencontres importantes. Surtout comment accueillir les crocodiles du Nil au stade des Martyrs de la Pentecôte. Avec la position que nous occupons maintenant, ça sera une finale. Et l'autorité a attiré notre attention de sorte que nous puissions bien faire les choses et surtout les faire à temps. On a parlé des infrastructures parce que vous savez que présentement, nous n'avons aucun stade national homologué ou approuvé par la CAF. Et il est question qu'au niveau du gouvernement, on fournit des efforts de sorte qu'au mois de juin, on ait la possibilité de recevoir ici à Kinshasa. Après avoir engrangé 4 points lors de la double confrontation face à la Mauritanie, les léopards de la RDC n'auront pas droit à l'erreur dans cette course vers la qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. S'enquérir de la situation du sport dans la province du Kasaï, voilà ce qui était au menu des discussions entre le ministre des Sports et Loisirs et Denise Moulouka Mohandji, ministre provincial du genre, jeunesse, sport et encadrement de personnes vulnérables dans la province du Kasaï, chef-lieu Chikapa. Les 2 personnalités ont passé en revue les difficultés qui rongent le secteur sportif dans cette province. Il a été très touché et très ravi de pouvoir y jeter un coup d'œil et pourquoi pas lui-même descendre pour s'enquérir aussi en réalité de la situation qu'on traverse dans la province. Parmi les problèmes que connaissent la province du Kasaï, Denise Moulouka a mentionné la problématique des infrastructures. Nous avons à tous les niveaux la situation des infrastructures. On n'a pas du tout d'infrastructures. Nous avons des stades qui sont vraiment des terrains vides
On a parlé sur ça et pourquoi pas un centre de réinsertion des jeunes qui viennent pour des sélections de jeunes talents. Bien avant de recevoir la ministre provinciale Denise Moulouka, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou s'est entretenu avec Maître Freddy Lakombo, président de la Fédération de karaté-do du Congo. Nous sommes venus rappeler, n'est-ce pas, certains dossiers qui étaient en souffrance depuis un certain moment, si au regard des dates qui sont non seulement statutaires, mais aussi qui font pression. Parmi ces dossiers, la tenue de l'Open Pool Malébo a reporté à maintes reprises. Nous remercions son Excellence pour ce qu'il a compris, que c'est événement important quand ce qui concerne la ville de Kinshasa, qui est une des capitales les plus rapprochées du monde avec Brazzaville. Donc nous croyons que cet événement aura lieu bel et bien à la fin de ce mois ici à Kinshasa. Au-delà de l'Open du Pool Malébo qui intervient à la fin de ce mois, il y a les championnats nationaux que nous aurons à Mbandaka à la fin du mois de juin. Et ça coïncide avec les festivités de l'indépendance de ce pays. Et nous aurons, juste après, à Goma, comme vous le savez, le tournoi d'amitié des Grands Lacs qui réunit tous les pays de la CIRGL. Un tournoi qui sera sa 3e édition après 2021 et 2022, toujours à Goma.